Bonjour les amis. C'est la vidéo sur l'ancrage aujourd'hui, mais je vais d'abord vous présenter le livre que j'avais promis de présenter de Denise Lynn. Voilà. Donc ça c'est en flamand, mais il existe très certainement en français aussi parce que au départ je crois que c'est une anglaise ou une américaine, je pense. Donc c'est pour couper les cordons énergétiques éventuellement toxiques, mais elle parle aussi des cordons énergétiques positifs. Mais donc on forme souvent des liens avec des personnes de notre entourage ou même parfois avec des inconnus qui peuvent être un peu limitants ou déstabilisants. Et donc c'est bon de temps en temps de faire des exercices. Elle l'écrit tout très bien dans le livre pour couper justement ces fameux cordons et qu'il n'y ait que de l'amour et de la lumière qui puissent encore s'instaurer. Voilà, donc ça c'est pour le livre sur les cordons énergétiques. Alors maintenant, au sujet de l'ancrage, l'ancrage c'est vraiment très important d'avoir un bon ancrage parce que ça permet d'être moins angoissé, moins stressé. Ça permet aussi d'ancrer plus facilement les choses dans la matière. Donc quand vous avez des projets, vous allez plus facilement pouvoir les réaliser quand vous êtes bien ancré. Ça permet d'être moins perdu quand on est toujours un peu perdu, qu'on ne sait pas très bien vers où on va. Souvent, on est mal ancré. Donc, maintenant, je vais vous donner des exercices qui, justement, stimulent l'ancrage. Tout d'abord, la première chose, c'est le fameux carpe diem, le moment présent, être présent à ce qu'on fait, donc en pleine conscience. Ou en anglais, comme on dit, le mindfulness. Donc, toutes les activités du quotidien qu'on fait, on peut évidemment les faire en pleine conscience, en étant bien présent à ce qu'on fait. Ce qui n'est en général pas toujours forcément le cas. Mais donc, aussi bien quand vous faites la vaisselle, que quand vous prenez votre douche, vous allez promener, enfin toutes les petites activités du quotidien, essayez de les faire en étant bien présent à ce que vous faites dans l'instant. Voilà. Alors sinon, ça c'est déjà un paramètre fort important pour l'ancrage. Sinon, il y a aussi le massage des pieds qui peut bien aider. Danser sur une musique rythmée que vous appréciez. Par exemple, la musique africaine est bien rythmée, est idéale pour s'ancrer. Mais vous choisissez ce qui vous plaît, évidemment. Sinon, qu'est-ce qui peut encore aider? Marcher pieds nus le matin dans le gazon, dans les petites gouttes de rosée. C'est très sympathique à faire. Ça permet un bon ancrage. Marcher pieds nus en général dans votre maison et tout, ça fait du bien. Ça stimule en même temps les petits chakras et les petits points importants dans la plante des pieds. Alors sinon, qu'est-ce que je peux encore vous conseiller? Une méditation avec un arbre. Donc les arbres sont évidemment des racines fort importantes dans la terre et donc aller vers un arbre qui vous attire et prendre le temps de méditer. Éventuellement, vous pouvez prendre l'arbre dans vos bras, demander à ce qu'il vous enracine à la terre. En même temps, comme vous faites une méditation, toujours demander une protection des êtres de lumière. Et il permet de vous recentrer. Donc l'arbre va toujours un peu vous guider en général. Il recadre les énergies et refait un alignement. Donc, c'est une méditation avec un arbre, c'est très favorable. Alors sinon, en dehors de ça, aussi dans l'habillement. Donc aujourd'hui, j'ai mis du rouge. Ça permet un bon ancrage. Les couleurs marron, toutes les couleurs de terre, des chaussures rouges éventuellement ou des chaussettes rouges stimulent l'ancrage également. En olfactothérapie, donc aromathérapie, vous pouvez employer l'huile essentielle de cèdre, de patchouli, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Faites vos recherches. Et en lithothérapie, il y a par exemple le jaspe rouge qui aide bien. Il y en a aussi pas mal. Regardez dans les livres ou sur Internet, vous allez trouver les pierres qui permettent un bon ancrage. Sinon, dans l'alimentation,
tout ce qui est racines, tout ce qui pousse dans la terre, les navets et tout ça, permettent de faciliter l'ancrage également. Sinon, est-ce que j'avais encore quelque chose à dire? Ben non, c'est à peu près tout. Donc, tout ça, c'est des petites techniques, des petites astuces qui peuvent aider à bien vous ancrer. Évidemment, c'est un processus, ça prend du temps comme tout ce qu'on entreprend. Mais au mieux vous serez ancré, au plus vous serez en harmonie et au mieux tout ira de mieux en mieux, je veux dire. Très bonne journée à tous et bon ancrage!